On peut dire que c'était un petit peu les montagnes russes pour Jean-Luc Mélenchon hier soir parce que la NUPES a été donnée à la première place dès la fermeture des bureaux de vote avant de repasser à la deuxième place lors du décompte final à 0,9 points de la majorité présidentielle. Regardez le détail. 25,75% pour le parti présidentiel, 25,66% pour la France Insoumise. C'est vraiment serré. Oui, et puis vous voyez le nombre de sièges que cela peut représenter. Encore une différence entre le pourcentage et le nombre de sièges. Alors qui de toute évidence montre que le leader de la France Insoumise, lui, a réussi son pari, celui d'être le principal opposant à Emmanuel Macron. Oui, Jean-Luc Mélenchon compte donc sur la mobilisation de ses électeurs et de ceux qui ne se sont pas déplacés, et ils sont nombreux, pour remporter le second tour. Valentin Demey. Une victoire pour la NUPES, une défaite pour Ensemble. Voilà comment Jean-Luc Mélenchon analyse la deuxième place de sa coalition de gauche face à celle qui soutient le président de la République. La vérité est que le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu et défait. Pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative qui suit. À l'échelle nationale et avec 25,66% des voix, la NUPES est arrivée juste derrière Ensemble. Seulement 21 442 voix séparent les deux coalitions. Résultat, Jean-Luc Mélenchon assure que l'Alliance des gauches est qualifiée pour le second tour dans plus de 500 circonscriptions. Un soulagement pour ses militants. On peut être très content quand même de ce qu'on a fait pour ce premier tour. On est dans 500 second tours. Sur 577 circonscriptions, c'est énorme. Macron subit un revers cuisant. C'est ça l'enseignement. Donc en avant pour le deuxième tour. Selon notre partenaire Elab, la coalition des gauches pourrait obtenir dans une semaine entre 160 et 210 sièges à l'Assemblée nationale. Insuffisant pour que Jean-Luc Mélenchon revendique le poste de Premier ministre, mais permettant à la NUPES de devenir la première force d'opposition à la majorité présidentielle. Ils ont quand même réussi quelque chose qui paraissait improbable, c'est-à-dire que le troisième de l'élection présidentielle est ce soir peut-être premier en termes de rapport de force politique, ce qui dans l'histoire des législatives récentes reste quand même un fait inédit. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon a appelé ses électeurs à, je cite, déferler dimanche prochain pour empêcher Emmanuel Macron d'obtenir une majorité absolue.